Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer et présenter un sujet de production écrite à partir des idées proposées dans la boîte à idées autour d'un thème très important, la solitude. Nous allons suivre un plan dialectique composé d'une introduction, d'un développement avec une thèse et une antithèse, puis d'une conclusion de synthèse. Commençons par l'introduction. La solitude est un état d'isolement ou de manque de compagnie, dans lequel une personne peut se retrouver seule, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Certaines personnes considèrent la solitude comme une période de réflexion et d'introspection, tandis que d'autres la perçoivent comme un sentiment d'isolement et de déconnexion. Cela nous amène à nous poser la question suivante. La solitude est-elle un élément positif ou négatif? Passons maintenant au développement, en commençant par la thèse. La solitude offre souvent un espace pour se retrouver avec soi-même, loin des distractions et des sollicitations constantes du monde extérieur. C'est une occasion de se plonger dans nos pensées les plus profondes, de cultiver notre créativité et de développer une meilleure connaissance de soi. Dans ces moments de solitude, nous avons l'opportunité de nous connecter à nos rêves, à nos aspirations et à nos valeurs fondamentales. Ainsi, la solitude peut devenir une alliée précieuse dans notre cheminement personnel. Cependant, abordons maintenant l'antithèse. La solitude peut également être ressentie comme un fardeau, en particulier lorsqu'elle devient excessive et prolongée. Lorsqu'une personne se sent isolée des autres, la solitude peut engendrer des sentiments de tristesse, d'anxiété et même de désespoir. L'être humain est social par nature et le besoin de communication, de partage et d'appartenance est profondément ancré en lui. Une solitude non désirée nous rappelle à quel point les relations humaines sont essentielles à notre équilibre émotionnel. Pour conclure, faisons une synthèse. En fin de compte, la solitude est une facette complexe de l'expérience humaine. Elle peut être à la fois une source d'inspiration, de croissance personnelle et de découverte de soi, mais aussi une épreuve émotionnelle difficile. En reconnaissant la solitude, en la comprenant et en apprenant à la gérer de manière appropriée, il devient possible de trouver un équilibre entre l'introspection personnelle et la connexion sociale, afin de construire un bien-être émotionnel durable. Je vous remercie de votre attention.